Bonjour, je m'appelle Coraline, alias Maloreille sur les différents réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation puisque j'ai publié un nouveau patron de tricot. Alors, il s'agit d'une déclinaison d'un modèle que vous connaissez déjà puisque il est sorti en fin d'année dernière. Hop, donc ça c'est le nouveau patron qui n'a absolument pas la bonne couleur. C'est le Watsonia cardigan et j'aurais dû fermer tous les boutons, ça aurait été mieux. Alors, vous connaissez déjà ce patron, ou du moins la déclinaison pull, puisque j'ai publié le pull en novembre 2020. Donc, je vais vous faire voir le pull et puis après on parle du gilet. Donc ça c'est la version pull. Donc c'est un modèle raglan avec une jolie dentelle toute simple sur les manches et un rabat en dents de chat. Donc ça c'est la version pull que j'ai tricoté sur le corps et les manches. C'est la version pull que j'ai tricoté, c'était du BFL Macham ou Massam, je sais jamais comment on dit, de Maison Septembre. Donc c'était une collaboration. Donc ça c'est la version pull. Et j'ai eu pas mal de demandes en fait de version gilet. Donc je vous ai écouté. Et je suis partie alors sur à peu près la même chose en fait que le pull, sauf qu'en fait le pull se tricote en DK et que la version gilet je l'ai faite en fingering. Oh c'est marrant, on voit une démarcation hein. Alors qu'en vrai non, pas tant que ça. Donc là je l'ai faite en fingering. J'ai également utilisé un fil de Maison Septembre. Alors c'est un pur hasard hein, parce qu'en fait j'en avais en stock et voilà. Là j'ai utilisé la base rustique. Donc c'est de la laine française 100% pure laine. C'est 400 mètres au 100 grammes et c'est le coloris Calixte. Donc pour ce modèle on part du haut vers le bas. On tricote donc en aller-retour. Donc c'est un raglan tout simple en fait. On fait juste des augmentations de part et d'autre d'une maille. Il y a des rangs raccourcis pour le dos. Et donc on tricote en aller-retour jusqu'à avoir atteint le nombre de mailles et la hauteur pour les emmanchures, puis on sépare, on met les mailles des manches en attente. Et ouais c'est marrant, à la caméra on voit une grosse démarcation à l'endroit où j'ai repris mes mailles des manches. Alors en vrai il y en a une petite, mais pas si grosse que ça. Donc on met les mailles des manches en attente. On continue à tricoter, donc toujours en aller-retour, puisque c'est un gilet. On continue à tricoter toujours en aller-retour jusqu'en bas du corps. Et en bas du corps, on ne fait pas de côte, mais on fait un petit rabat en dents de chat. Donc c'est pas compliqué. Ça demande un peu de concentration au moment où on vient refermer. Mais c'est très simple. C'est vraiment très simple. Donc le bas du corps se fait en dents de chat. Ensuite, alors au choix, soit vous faites les manches, soit vous faites le col et la bande de boutonnage. Donc on commence d'abord par tricoter le col, en relevant des mailles et en tricotant des côtes de 2. Puis on vient relever les bandes de boutonnage, donc sur un devant et on prend les mailles du col. Donc le devant droit, on fait les boutonnières. On voit pas. Le devant droit on fait les boutonnières et le devant gauche on ne fait rien. Alors après j'ai des testeuses, enfin j'ai une testeuse notamment qui au lieu de faire des bandes de côte a fait des bandes de dents de chat. Alors après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais du coup si vous faites des bandes en dents de chat, je pense que pour faire les boutonnières c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, le col est terminé. Ensuite, on relève les mailles des manches.
Donc sur notre manche, en fait, dès le début, on a intégré une petite dentelle. Alors elle est ultra simple. Franchement, si vous n'avez jamais fait de dentelle, allez-y, que ce soit sur le pull ou sur le gilet, de toute façon c'est la même. Elle est ultra simple, elle se tricote uniquement sur les rangs endroits, du coup, quand on est sur le gilet. Sur le pull, elle se tricote un rang sur deux. Puisqu'en fait, le rang en vert, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc les mailles en vert à l'envers, les mailles en droit à l'endroit. J'essaie de trouver un endroit où on voit à peu près bien la dentelle. Bon, en fait, là on voit bien. Donc voilà, c'est juste des jetés et des mailles ensemble. Donc la dentelle se commence dès le début sur le raglan et elle se poursuit sur tout le bras. Je vais arriver à attraper le bout de ma manche. Elle se poursuit sur tout le bras. Donc sur la manche, on fait des diminutions pour avoir une manche un peu fitée. Et pareil que pour le corps, on vient faire notre petit rabat en dents de chat. Et il y a un cheveu coincé dans la laine. Vous aussi, vous tricotez vos cheveux quand vous tricotez. Donc voilà. Alors la couleur, par contre, c'est absolument pas rouge comme ça. C'est plus bordeaux. C'est plus bordeaux. En fait, c'est plus comme ça. La couleur est absolument magnifique, mais alors une vraie galère à photographier. Puisqu'en fait mon gilet ressort rouge alors qu'il est bordeaux. Au niveau du fil, alors j'avoue que j'ai préféré tricoter la BFL Macham. Bon, celle-ci porte bien son nom en fait, rustique. Elle ne gratte pas, mais elle est sèche. Elle est vraiment sèche. Donc si vous n'aimez pas trop les laines un peu sèches, n'allez pas vers cette base. La BFL Macham par contre c'était vraiment, je trouve, plus agréable à tricoter parce qu'elle est moins sèche. Mais après elle est très très bien. Hein. Le gilet est très très bien. Il est ni trop chaud ni trop froid, du coup c'est plutôt respirant je trouve comme fil. Mais clairement, oui, voilà, si vous êtes un peu sensible et vous n'aimez pas les laines un peu sèches, vous dirigez pas vers celle-ci. Et pour finir, comme toujours maintenant, j'ajoute des petites étiquettes à coudre que vous pouvez retrouver dans ma boutique sur mon site. Donc voilà pour ce petit gilet, c'est un modèle plutôt simple. Si c'est la première fois que vous faites de la dentelle, franchement je vous le conseille, c'est plutôt facile au niveau du point de dentelle. Et en fait, quand on n'a pas le bras dedans, ça ressemble à rien la dentelle. C'est plutôt simple au niveau du motif de dentelle. Après, la construction du gilet en elle-même est plutôt facile aussi, puisque c'est un raglan et qu'on tricote du haut vers le bas, donc facilement essayable. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ce patron. Donc il sort aujourd'hui sur mon blog. Vous pouvez retrouver un article où je vous récapitule à peu près ce que je vous ai dit là. Mais bon, si vous voulez avoir par écrit, je dis pas non plus exactement la même chose, mais je vous détaille un peu plus la construction. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets en dessous le lien vers mon blog, vers la page Ravellerie du patron, vers la page de ma boutique, où vous pouvez également acheter le patron. Sachez que jusqu'à dimanche soir, 23h59 à Paris, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur le patron avec le code Watsonia. Le code est valable uniquement sur le modèle du gilet, pas sur le pull. Il y a des trucs qui me trompent. Le code Watsonia est valable uniquement sur le gilet, donc jusqu'à 23h59 dimanche. Si jamais mon univers vous plaît et que vous aimez mes patrons, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, puisque vous recevez un code qui vous donne, au lieu de 20%, qui vous donne 25% de remise sur mes modèles à leur sortie. Que vous dire de plus, si ce n'est que si vous aimez le patron, n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris sur Ravellerie. Ça fait toujours plaisir et ça donne un petit peu de visibilité au modèle. Et j'ai hâte de voir toutes vos versions. À bientôt!